Denis Raguet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes secrétaire fédéral à la FGTA, donc la FGTA c'est la Fédération Générale des Travailleurs de l'Agroalimentaire. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les intervenants à domicile, quels sont vos droits? Alors les droits des intervenants à domicile sont multiples parce qu'il y a notamment trois grands dispositifs de service à la personne que sont les associations, les particuliers employeurs et les entreprises de service à la personne. Moi aujourd'hui je vais vous parler notamment du particulier employeur avec ses deux conventions collectives et de leurs droits associés, donc pour les assistantes maternelles du particulier employeur et les salariés du particulier employeur. D'accord ? Voilà. Donc les droits essentiellement sont associés à ces conventions collectives, sont des droits qui reprennent des droits pour la mise en place d'un contrat de travail, qui sont très très importantes parce que parfois les particuliers employeurs n'ont pas, dans la majorité des cas, n'ont pas la connaissance non plus des mentions obligatoires à mettre dans un contrat de travail. Donc il nous faut pouvoir nous aussi informer les salariés pour imposer aussi un certain nombre de mentions dans les contrats de travail, pour ne pas avoir à revenir sur un certain nombre de choses. Mais également, on parle avec ces salariés de formation professionnelle continue, qui est un enjeu majeur pour la profession, et également de protection sociale. Très bien. Donc là, c'est les trois fondamentaux. Vraiment concrètement, vous avez des exemples par exemple? Bien sûr, pour la formation professionnelle, pour ces deux conventions collectives, encore une fois, nous avons mis en place un certain nombre de documents facilitant le départ en formation pour ces salariés. Et j'ai deux documents à vous montrer que justement les salariés de ces deux branches professionnelles pourront les reconnaître. Nous avons un premier dossier qui s'appelle le guide de l'assistant maternel qui permet justement de détailler comment bénéficier d'une formation. Formation professionnelle continue qui peut être de la validation de l'acquis des expériences, mais également de la formation sur comment recevoir par exemple un enfant handicapé, des choses assez simples et qui sont totalement inscrites dans ce document. Pour le salarié du particulier employeur, écoutez, on a le même pendant avec les mêmes objectifs pour le départ en formation, et c'est une façon de faciliter le départ en formation et c'est une chose qui est totalement concrète pour le salarié. Très bien. Denis Raguet, merci. Alors je rappelle donc que vous êtes secrétaire fédéral à la FGTA, qui est la Fédération Générale des Travailleurs de l'Agroalimentaire. FO, oui.